Bien, donc dans cette dernière partie de formation, nous allons en fait nous occuper de l'environnement extérieur de notre projet. Donc là, on va déjà commencer par faire le mur d'enceinte, puis on viendra incorporer plus tard la partie volume et site de notre projet. Donc là, ici, je vais bien évidemment dans la partie rez-de-chaussée, donc j'active la vue rez-de-chaussée. Et ici, je viens mettre un mur architectural. Alors, dans notre cas, il me semble qu'on a un mur ici qui fait 150 millimètres. Donc là, on va aller sélectionner évidemment le mur générique de 150 millimètres. En termes de contraintes de hauteur, on va lui mettre ici que l'on va travailler sur la hauteur. Et au niveau contrainte, eh bien, on va rien lui mettre. On va tout simplement lui dire et lui spécifier la hauteur de notre mur d'enceinte. Ici, on va se mettre sur nu fini intérieur, c'est très bien. Et on va faire le tour de notre bâtisse. On va faire le tour de notre projet. Donc, premier mur, deuxième mur. Et on fait le tour comme ça. En zoomant, bien évidemment, avec la molette. Et on va faire le tour complet. Donc là, je vais zoomer parce qu'il y a un petit décalage. Voilà. Et jusqu'ici. Et pour finir mon esquisse, je fais tout simplement 2 fois échappe pour sortir de ma fonction. Voilà. Donc, au niveau 3D, ce que ça donne, eh bien, voici notre mur d'enceinte. Et maintenant, on va s'attacher à faire la partie intérieure. Donc, dans la partie intérieure, en fait, on vient ici pour la partie volume et site. En général, on utilise la vue plan de masse. Donc là, ici, on en a une. On double-clique dessus pour la faire apparaître. Et dans cette partie-là, eh bien, on a la partie volume et site qui nous permet eh bien, tout simplement de mettre en évidence les différents niveaux de terrain. Alors, à ce niveau-là, on a deux possibilités. Soit on crée à partir en fait, d'une esquisse, soit à partir d'un fichier de points importé. Donc, c'est-à-dire que là, clairement, on a nos topographes qui nous ont donné nos coordonnées X, Y, Z de notre terrain qu'on vient importer et en fait Revit va s'occuper du reste. C'est-à-dire en fonction de ces différents points, de ces coordonnées de points, eh bien, il va nous former tout simplement notre terrain. Donc nous ici, on va tout simplement créer un terrain par esquisse et on va prendre le terrain générique ici, voilà, et on va tout simplement utiliser les lignes. Donc là, on va utiliser cette fonction-là, la fonction ligne, et on va tout simplement faire le tour de notre bâtiment. Alors, moi, ce que je vais faire le tour en ne prenant pas en compte en fait la partie mur. Voilà, donc on va se mettre sur le bord du mur. Voilà. Alors, clairement, hein, on devrait bien évidemment penser à intégrer le mur à l'intérieur du sol, etc., etc. Mais là, bon, pour les soucis de la formation, voilà, on veut. L'idée, c'est de ne pas forcément faire un truc vraiment 100% réel, mais quelque chose qui s'y rapproche très rapidement, sans pour ça avoir des contraintes énormes. Donc ici, on va faire le tour tout simplement. Donc là et là, voilà. Donc là, j'ai fait le tour de mon bâtiment. Une fois que mon esquisse elle est finie, eh bien, je fais valider. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça donne au niveau 3D? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ici, notre sol, il est par définition mis sur le niveau le plus bas. Pas de problème. L'avantage de Revit, c'est comme tout est sous forme paramétrique et lié à des contraintes, et bien là, ici, au niveau du niveau, dans ses propriétés, eh bien, j'ai tout simplement la possibilité de rajouter, en fait, enfin de changer le niveau et de le mettre sur le rez-de-chaussée. Voilà, donc là, ce que ça donne ça. Donc on commence à avoir un projet qui commence vraiment à avoir quelque chose de sympathique et assez définitif. Donc là, on va continuer. Ici, on a l'intégration d'une piscine à l'intérieur. Donc pareil, dans volume et site, eh bien, on a la possibilité d'intégrer ce genre de fond. Alors pour ça, en fait, on vient ici sélectionner notre terrain et dans cette partie-là, on vient modifier l'esquisse ou tout simplement, on vient double-cliquer ici. Donc moi, je vais utiliser cette fonction-là, ça revient au même, il n'y a pas de souci. Et là, on vient découper en fait à l'intérieur. Donc là, ici, je vais choisir la ligne. Ici, on vient découper à l'intérieur la partie piscine qu'on va intégrer plus tard. Donc, alors ici, j'étais un peu plus loin, mais ça, c'est pas bien grave. On va les ajuster après. Voilà.
et ici, on va se mettre là comme ça. Voilà. Donc là, avec les intégrations des arbres sur mon fond de plan, bah, je m'aperçois que je ne peux pas aller plus loin. Bon, bah, c'est pas grave. Ici, hein, comme dans AutoCAD, on a une fonction qui est très pratique, la fonction ajuster. Donc là, j'ai vu que j'étais un petit peu loin. Donc je clique, voilà, ça s'ajuste. Je clique, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Je clique, et ça s'ajuste automatiquement. Et je fais OK. Donc là, j'ai découpé mon terrain de terre, dans lequel, eh bien, tout simplement, on va rajouter un autre élément. On va faire la même chose pour l'intégration, en fait, ici, de l'espace d'entrée et du parking extérieur. Donc, encore une fois, voilà, je double-clique là par rapport à tout à l'heure, j'ai changé un peu de méthode. Et ici, eh bien, on va modifier notre esquisse et on va tout simplement, en fait, découper l'intérieur de notre élément. Donc là, je prends cette fonction-là, c'est parti, et je viens, hop, faire le contour, encore une fois. Voilà, voilà, voilà. Et je viens faire tout simplement le contour complet, hein, de la partie qui va me servir après à intégrer mon élément. Alors, preuve par l'absurde, hein, si je valide, il va me dire que voilà, il y a des lignes qui sont sur brillance et il y a des lignes qui se croisent. Donc, on va continuer. Là, ce qu'il faut penser à faire, faut tout simplement, alors, soit rogner ou enlever les parties des éléments qui vous semblent indispensables. Donc là, par exemple, ici, on va l'enlever ce trait-là. Il faut que ça se joigne ici. Et donc là, on a le parcours ici. Là, hop, on est bon. Alors, encore une fois, si je valide, il va me dire qu'il y a un problème ici, ce qui est normal. Donc là, alors, dans ce cas-là, eh bien, il faut que je coupe ici. Alors, il y a une fonction ici qui s'appelle scinder l'élément. Donc, je viens scinder l'élément ici. Et je viens réutiliser la fonction ajuster. Je clique là, je clique là. Je clique là, je clique là. Et là, normalement, ça devrait être bon. Parfait. Donc là, qu'est-ce que ça donne en 3D? Eh bien, ça donne à peu près ça. Donc maintenant, je vais rajouter, toujours sur mon plan de masse, je vais rajouter les éléments qui me manquent. Alors, on va commencer par la piscine, donc créer à partir d'une esquisse. Et là, ici, je vais choisir la partie haut. Donc ici, je viens zoomer, je viens cliquer ici sur ma ligne, et maintenant, j'ai plus qu'à faire le contour, tout simplement, de mon élément. Voilà, voilà, je valide. Je contrôle, donc double échappe, je contrôle en 3D ce qui se passe. Donc par définition, hein, encore comme tout à l'heure, eh bien en fait, je viens positionner le niveau de ma piscine au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, clac. Donc là, on est bon. Et je vais faire de même pour l'espace extérieur avec le parking. Donc l'entrée extérieure. Donc pareil, ici, je vais lui dire bah, que je peux avoir soit un chemin en asphalte, soit un chemin en béton. Bon, bah, on va prendre non pas en béton, on va lui dire qu'on va mettre de l'asphalte et on va partir pareil avec la ligne. Hop, 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 hop. Et je fais comme tout à l'heure, je fais le tour de mon parcours. Voilà, j'oublie pas de fermer, hein. Voilà, double échappe, validé. Encore une fois, ça va être au niveau piscine, donc tout de suite, je le mets tout de suite au rez-de-chaussée. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a fini notre impact visuel. Alors, on pourrait bien évidemment, hein, charger des composants de site. Les composants de site, ce sont des arbres, etc. Ça, c'est tout à fait possible parce que là, en fait, on voit que sur mon fond de plan, j'ai des arbres, j'ai une voiture, etc. J'ai des petits humains en théorie. Bon, bref, tout ça, c'est tout à fait possible d'intégrer ça, mais bon, c'est pas l'objet de notre étude. Voilà, donc là, on a fini notre projet. Là, on peut faire le tour en orbital, hein, pour voir ce que ça donne. Bon, l'impact visuel, il n'est pas si mal que ça. Et alors, vous avez la possibilité dans Revit 2025 de générer des vues en Twinmotion, c'est-à-dire de passer en vue, euh, des fois, enfin voilà, si vous avez la possibilité d'avoir des casques de réalité virtuelle, bah, vous pouvez passer en mode virtuel. Vous avez bien évidemment toutes les notions de rendu, mais ça, on verra ça un peu plus tard dans la formation. Voilà.